Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la rubrique Confessons la parole des dieux. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37. Nous allons lire le verset 4 au verset 7 et ensuite nous allons prendre le verset 11. 4. Dieu dit donc à Ézéchiel, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Le verset 7, je prophétisais dans Ézéchiel, selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns les autres. Nous allons au verset 11. La Bible dit, il me dit, donc Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Je suis donc venu parler à quelqu'un qui se dit aussi comme les enfants de la maison d'Israël, que tout est fini pour elle, que tout est perdu. La personne se dit qu'elle n'a plus d'espoir. Je suis venu te dire aujourd'hui que Dieu te parle comme il a parlé à Ézéchiel. Lève-toi, tu es le prophète de ta vie. Ouvre ta bouche, prophétise sur la situation qui te fait courber la tête. Prophétise sur la situation que toi, tu penses que tout est fini, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance. Dieu dit qu'il y a encore de l'espoir. Les ossements desséchés, les os qui n'ont plus de chair vont prendre chair. Les os qui n'ont plus d'esprit vont prendre esprit. Comme il a dit à Ézéchiel, il dit seulement lève-toi, prophétise sur les ossements desséchés. Il a donné un ordre à Ézéchiel de prophétiser, de parler, d'ouvrir sa bouche, de prendre autorité sur les difficultés, sur les blocages, sur les problèmes qui embrouillent ton avenir. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Prophétise. Aie la foi. Aie confiance en Dieu qui te donne cette parole. Parce que c'est lui qui donne la parole à Ézéchiel. C'est lui qui dit à Ézéchiel, va, lève-toi, parle sur ces ossements desséchés. Prophétise sur ces ossements desséchés et ils auront la vie. Il dit à Ézéchiel, ces ossements que tu vois, c'est comme la maison d'Israël. Parce qu'ils disent qu'ils n'ont plus d'espérance. Ils disent que tout est fini. Mais moi, leur Dieu, j'ai dit qu'ils vont revivre. J'ai dit qu'ils vont encore voir ma main. J'ai dit qu'ils vont encore voir ma gloire. C'est comme ça que je t'apporte cette parole. À toi qui es découragé. À toi qui penses que tout est fini. Lève-toi. Lève-toi. Prends encore tes dernières forces. Le courage de te lever dans la prière, de te dire non, assez, assez. Prends autorité sur ce qui est stérile dans ta vie, de retrouver la fertilité. Alléluia. Je viens parler à un cœur qui est brisé. Quelqu'un qui est angoissé. Dieu me dit de te dire de te lever. De commencer à prophétiser sur ta situation négative. De croire comme Ézéchiel que les ossements desséchés auront la chair, auront l'esprit, ils vont s'élever, il y aura une armée forte, une armée nombreuse à partir de ces ossements desséchés. Parce que Dieu a dit, parle. Et il te dit aujourd'hui de parler à ta situation. Ne reste pas la bouche fermée. Ne reste pas la tête courbée. Lève-toi. La Bible déclare qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Parce que tu vis encore, il y a de l'espérance. Il y a encore une raison d'espérer. Parce que tu es en vie. Les morts ne peuvent plus espérer. Mais nous qui sommes en vie, par la grâce de Dieu, il y a encore de l'espérance. Lève-toi, mon frère, ma soeur, là où tu es.
Fais comme Ézéchiel. Prophétise sur ta situation négative. Prophétise sur ce qui te dérange. Prophétise et dis-toi stérilité. Aujourd'hui, tu es transformé en fertilité. Appelle les choses qui n'existent pas en existence. C'est ça même la foi. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour avoir eu la foi, les anciens ont prouvé cela. Abraham a prouvé sa foi en acceptant de sacrifier Isaac. Alléluia. Alors que Dieu avait pourvu pour ça, avait déjà pourvu pour le sacrifice. Alléluia. Jésus est mort à la croix pour que nous soyons libérés. Alors, mon frère, ma soeur, n'hésite pas, là où tu es, prends ta force en deux mains, lève-toi, commence à prophétiser sur ce qui est mort dans ta vie, que ça revive au nom de Jésus-Christ. Voici la parole que j'avais à partager avec toi. C'est court, mais c'est puissant. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Bisous et bye bye.